Alors, il faut se remettre dans le contexte. On était fin 2022, début 2023. Ça faisait 2 ans qu'on avait changé d'outil de paye et portail RH. Et on souhaitait vraiment accentuer l'orientation client et se reposer les questions sur la performance de tous nos processus administratifs autour de cette fonction-là. Et on a vraiment souhaité pousser jusqu'au bout la démarche de CSP, sachant qu'on adresse 3 typologies de population, avec les magasins, la logistique et les services centraux et toutes les fonctions support. Et donc on a voulu vraiment se reposer la question de la performance en tout cas de nos processus et de nos outils, tout en gardant une orientation beaucoup plus marquée sur le service client. HRPass nous a accompagnés sur 2 volets principaux. Le premier, qui était dans le cadre d'un changement organisationnel, d'assurer un management de transition de l'équipe Pay, ce qui a été très bénéfique parce que ça nous a apporté un regard extérieur, critique, neuf, qui nous sortait un peu de nos habitudes de fonctionnement. Et le deuxième volet, c'était un accompagnement sur toutes les différentes solutions techniques qu'on a recherchées, en nous apportant des fournisseurs, une méthode de la définition du besoin jusqu'à l'implémentation. Et ces 2 volets-là ont été structurants en fait, dans l'ensemble du projet qu'on a mené ensemble. En 2020, HRPass a effectué une mission d'AMOA dans le cadre de notre changement d'outil. Ça nous a paru intéressant de questionner sur la possibilité de capitaliser justement sur cette connaissance de l'entreprise, connaissance de l'outil, pour aller plus loin dans notre démarche. Et donc on a sollicité en tout cas un conseil dans le cadre de ce changement d'organisation qu'on souhaitait mener et de s'appuyer sur l'expertise 360 que HRPass est capable de nous offrir dans le milieu des ressources humaines. Cette mission illustre parfaitement la relation de partenariat que l'on veut mettre en place avec l'ensemble de nos clients. Comme vient de l'expliquer Guillaume, la mission comportait 2 axes. Donc le premier était managérial, donc avec l'ambition de mobiliser l'équipe et de fédérer, apporter de la cohésion autour d'un nouveau projet. Alors, le deuxième axe était organisationnel. L'objectif était de capitaliser sur l'outil de paye qui avait été mis en place pour travailler les processus et être efficient. Donc cette efficience a permis de gagner du temps, qui était consacré à la performance globale du service, et de le consacrer également donc, à la prestation qu'on délivre aux collaborateurs, parce que c'est avant tout l'ADN du groupe Kiabi.